Appliquez-vous à la sélection de personnes de la même manière que vous faites des actions. Ce processus implique une série de filtres qui aident à identifier les candidats les plus appropriés pour des postes spécifiques. Les filtres utilisés sont essentiels pour garantir que les personnes sélectionnées possèdent les compétences et les caractéristiques nécessaires au poste et à la culture de l'entreprise. Ces filtres peuvent inclure des évaluations de compétences techniques, des tests de personnalité, des entretiens structurés et des examens des antécédents professionnels. L'objectif est de comprendre non seulement les qualifications et l'expérience des candidats, mais également leur motivation, leurs valeurs et leur compatibilité avec les objectifs de l'équipe et de l'entreprise. La sélection est un processus méticuleux qui vise à minimiser le risque de mauvais choix, en garantissant que les personnes sélectionnées non seulement répondent aux exigences du poste, mais s'intègrent également bien dans l'environnement de l'entreprise. En outre, il est important que la sélection ne soit pas seulement une analyse superficielle. Les filtres doivent être robustes et complets, permettant d'avoir une vision claire du potentiel de chaque candidat à contribuer positivement à l'entreprise sur le long terme. Comprendre les filtres utilisés et l'efficacité de chacun d'eux est crucial pour constituer une équipe solide et soudée, capable d'atteindre les objectifs de l'entreprise et de relever les défis avec succès. La question clé naît de la nécessité de comprendre la principale motivation de celui qui dirige une entreprise lorsque l'on décide de l'acquérir. Lors de l'achat d'entreprise, nous sommes souvent confrontés à la situation où nous n'avons pas de dirigeant prêt à reprendre les opérations, ce qui signifie que la gestion directe n'est pas une option immédiate. Plutôt que d'acheter une structure de gestion complète, nous cherchons à évaluer l'alignement et la passion des propriétaires ou des gestionnaires qui restent impliqués dans l'entreprise. Comprendre si la personne aime vraiment l'entreprise ou si elle est davantage motivée par l'argent est essentiel. Cette distinction n'est pas un jugement moral sur les préférences personnelles, mais plutôt une analyse critique qui peut directement impacter le succès post-acquisition. La passion pour les affaires se traduit souvent par le dévouement, l'innovation et un véritable désir de prospérer et de croître. En revanche, si la motivation principale est uniquement l'argent, le risque de manque d'engagement à long terme ou d'insatisfaction peut être plus grand, ce qui peut affecter la continuité et la santé de l'entreprise. Par conséquent, l'importance de la gestion et la compréhension des motivations des individus impliqués sont des aspects cruciaux qui influencent non seulement notre décision d'achat, mais également la manière dont nous planifions l'intégration et la gestion future de l'entreprise. Identifier le véritable moteur permet de garantir que les valeurs et l'enthousiasme pour l'entreprise sont préservés, augmentant ainsi les chances de succès dans la transition et la croissance continue de l'entreprise acquise. L'identification de personnes passionnées par le métier est un aspect crucial dans notre démarche visant à assurer le succès et la pérennité des sociétés acquises. Nous avons eu la chance de trouver et de sélectionner des personnes qui aiment vraiment ce qu'elles font, ce qui se reflète dans leur dévouement et leur enthousiasme. Cet amour pour l'entreprise est déterminant, car il contribue de manière significative à la pérennité et à la croissance à long terme de l'entreprise. Notre stratégie consiste à créer un environnement qui préserve et même amplifie cette passion, en évitant toute condition susceptible de freiner l'enthousiasme ou de rendre le travail non durable pour ces personnes. Pour y parvenir, nous nous concentrons sur l'identification et le recrutement de personnes dont la principale motivation est l'amour de l'entreprise, et pas seulement les avantages financiers. Dans de nombreux cas, nos employés sont des personnes qui n'ont pas besoin de travailler pour des raisons financières, mais qui choisissent de le faire parce qu'ils trouvent de la satisfaction et un but dans leur rôle. Ils travaillent plus dur que la moyenne, non pas par nécessité, mais par plaisir profond et par engagement envers ce qu'ils font. Ce niveau de dévouement témoigne de la valeur que la passion pour le travail peut apporter à une organisation. Ces personnes, lorsqu'elles travaillent avec amour pour l'entreprise, apportent avec elles une énergie positive et une envie de relever les défis qui sont fondamentaux au succès de l'entreprise. Votre motivation intrinsèque contribue à créer un environnement de travail productif et innovant, où l'engagement va au-delà de la simple réalisation de tâches et se transforme en un effort continu pour améliorer et développer l'entreprise. Bref, la passion du travail est un atout inestimable que nous cherchons à préserver et à cultiver, car elle est essentielle à l'atteinte des objectifs et au maintien de la vitalité de l'entreprise. Notre processus d'identification des personnes passionnées par l'entreprise a été très efficace, avec un minimum d'erreurs dans le choix de celles qui aiment vraiment ce qu'elles font. La capacité de distinguer les candidats qui ont une véritable passion pour l'entreprise de ceux dont le principal facteur de motivation est l'argent est cruciale pour assurer la continuité et la prospérité des entreprises acquises. Cette capacité à identifier la véritable motivation a été un avantage significatif dans notre approche. Cependant, nous avons également identifié des cas où la motivation principale de certaines personnes est davantage axée sur l'argent que sur l'entreprise elle-même. Même si ces personnes peuvent démontrer au départ un engagement et une volonté de continuer,
si leur motivation principale est financière, il peut y avoir un risque de désengagement à long terme. La véritable passion pour une entreprise est une force puissante qui stimule le dévouement et l'innovation, tandis que la motivation financière peut ne pas suffire à maintenir un véritable engagement, en particulier lorsque des défis ou des moments difficiles surviennent. Si une personne est fatiguée de son entreprise, même si elle promet de continuer, elle peut finir par perdre tout intérêt avec le temps si l'argent est le principal moteur. La passion et l'enthousiasme sont plus susceptibles de maintenir un niveau d'engagement élevé, tandis qu'un manque de lien personnel avec l'entreprise peut conduire à un désintérêt progressif. Par conséquent, il est essentiel de garantir que les personnes impliquées partagent une véritable passion pour l'entreprise, plutôt que d'être motivées uniquement par des considérations financières, pour maintenir le succès et la stabilité à long terme de l'entreprise. La notion de filtre mental est essentielle dans le processus d'identification et de sélection des personnes pour des postes dans une entreprise. Bien que nous ne puissions pas définir précisément le mécanisme exact du filtre mental que nous utilisons, l'expérience accumulée au fil des années nous permet d'avoir un taux de réussite très élevé lors de l'évaluation des candidats. Ce filtre mental nous aide à distinguer ceux qui posent problème et ceux avec qui il est agréable de travailler, sur la base d'observation et d'interaction au fil du temps. En pratique, le filtre mental implique une analyse intuitive et subjective des caractéristiques des candidats, telles que leurs attitudes, leur comportement et la manière dont ils gèrent les situations et les défis. L'expérience et la pratique constante nous permettent de développer une sensibilité pour identifier les signes de problèmes potentiels ou de compatibilité et d'adéquation à l'environnement de travail. De plus, les caractéristiques nécessaires au fonctionnement efficace d'une entreprise sont l'intégrité, l'intelligence, l'expérience et le dévouement. L'intégrité garantit que les individus agissent de manière éthique et responsable, tandis que l'intelligence et l'expérience constituent la base pour prendre des décisions éclairées et la capacité de faire face à des défis complexes. Le dévouement est crucial pour un engagement continu envers les objectifs de l'entreprise et pour réaliser un travail de haute qualité. Ces qualités sont fondamentales pour qu'une entreprise puisse non seulement bien fonctionner, mais aussi prospérer et croître de manière durable. Ainsi, même si le filtre mental n'est pas parfaitement défini, il s'appuie sur l'expérience et est calibré pour identifier les candidats qui possèdent ces caractéristiques essentielles. Ce processus permet de garantir que les personnes qui rejoignent l'entreprise contribuent de manière positive et efficace, contribuant ainsi à créer un environnement de travail productif et réussi. Dans le processus de filtrage des personnes pour des postes dans une entreprise, une approche efficace consiste à observer comment les personnes révèlent leurs véritables intentions et caractéristiques au fil du temps. La façon dont un individu agit et réagit à différentes situations fournit un aperçu précieux de ce qui est vraiment important pour lui. Ces signes sont souvent évidents dans les priorités qu'ils fixent et dans les choix qu'ils font concernant le travail et la vie professionnelle. L'un des moyens les plus efficaces de comprendre les véritables intentions d'une personne consiste à utiliser les indices qui émergent de ce qu'elle considère comme important et de ce qu'elle ignore. Par exemple, si un candidat valorise profondément l'innovation et l'amélioration continue, cela peut indiquer une véritable passion pour l'entreprise et une volonté de contribuer à sa croissance. D'un autre côté, si l'accent est mis uniquement sur les avantages financiers ou d'autres avantages superficiels, cela peut suggérer une motivation différente, peut-être moins alignée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise. En outre, le comportement ultérieur des individus fournit également de nombreux indices sur leurs véritables caractéristiques. La façon dont une personne se comporte après son embauche, comment elle relève les défis et comment elle interagit avec l'équipe en dit long sur son engagement et son attitude. En observant ces comportements au fil du temps, il est possible d'identifier ceux qui posent problème et peuvent causer des difficultés à l'équipe, ainsi que ceux qui contribuent positivement et apportent de la joie à l'environnement de travail. Les personnes qui ont une attitude constructive, collaborent et démontrent un réel intérêt pour la réussite collective ont tendance à être précieuses pour l'équipe. En revanche, ceux qui font preuve de comportements négatifs ou d'un manque d'engagement peuvent finir par être une source de problèmes. La capacité à reconnaître et à interpréter ces signaux comportementaux est cruciale pour garantir que les personnes qui rejoignent l'équipe possèdent non seulement les compétences nécessaires, mais sont également bien adaptées à l'environnement et à la culture de l'entreprise. L'expérience joue un rôle clé pour identifier efficacement les caractéristiques des personnes, même s'il n'est pas possible d'analyser chaque personnalité en détail. Avec le temps et la pratique, nous développons une grande capacité à reconnaître les schémas et les signes qui indiquent les véritables intentions et capacités d'un individu. Bien que nous ne puissions pas disséquer chaque personnalité individuellement, une exposition continue à diverses situations et candidats nous permet de remarquer rapidement des traits révélateurs de réussite ou de problèmes potentiels. Un élément crucial de notre approche est la méfiance.
Nous adoptons une attitude sceptique à l'égard des informations et des présentations des candidats, ce qui nous aide à conserver un regard critique et à éviter les erreurs. Cette méfiance est stratégique, car elle permet d'analyser plus en profondeur et de remettre en question les intentions et la sincérité des candidats. En ne révélant pas publiquement les méthodes de filtrage spécifiques que nous utilisons, nous garantissons que nos processus restent efficaces et ne sont pas manipulés par ceux qui connaissent les techniques que nous appliquons. Maintenir la confidentialité de nos méthodes de filtrage est également important pour préserver l'intégrité du processus. Si les gens savaient exactement comment nous évaluons et sélectionnons les candidats, ils pourraient ajuster leurs approches pour répondre à ces attentes, ce qui compromettrait l'efficacité de notre sélection. Par conséquent, la combinaison de l'expérience pratique et d'une position de méfiance stratégique nous permet d'effectuer une sélection plus précise et plus fiable, garantissant que nous sommes en mesure d'identifier les candidats qui correspondent réellement aux besoins et aux valeurs de l'entreprise.